Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons découvrir ensemble le tirage de juin des énergies générales pour le mois de juin 2020 pour le signe des lions. Alors, pour les lions, pour ce tirage général, j'utilise 4 jeux. On va prendre une carte qui va nous donner l'énergie générale du mois, donc une arcane majeure de l'ancien tarot de Marseille. Ensuite, le tirage en lui-même, je l'ai effectué avec 2 tarots, le Light Seers Tarot et le Radiant Wise Spirit Tarot, je l'ai dit. Voilà, et pour finir, une carte conseil des portes de l'intuition. Alors, ici, l'énergie générale de votre mois de juin, les lions. Là, vous avez votre situation d'entrée de mois. Où est-ce que vous en êtes, quel est votre état d'esprit? Ici, on va rencontrer vos forces du mois de juin, votre challenge, votre défi du mois de juin. Et puis 3 conseils du tarot. Ce que le tarot vous conseille de continuer pendant ce mois de juin, ce que le tarot vous conseille de lâcher au contraire pendant ce mois de juin. Et pour finir, ce que le tarot vous invite à faire, à entreprendre de nouveau. Alors concrètement, ou nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de faire ou une nouvelle façon de voir. Et en dernier lieu, votre situation ou état d'esprit de fin de mois de juin. Alors c'est parti. Donc l'énergie qui vous accompagne ce mois de juin, c'est le diable. Alors, faut pas avoir peur du diable. Le diable, le diable, il nous parle de domination. Il nous parle de plusieurs choses, le diable. De domination. Alors, est-ce que c'est vous qui dominez? Est-ce que c'est vous qui êtes dominé? Il peut parler aussi d'obsession, de pulsion, il nous parle aussi de chair, de sexualité. Alors bon, on verra dans le tirage, je ne sais pas si c'est de ça qu'il s'agit. Moi, là, c'est surtout la domination qui me vient, une histoire de dominant-dominé. Une histoire de dominant-dominé. Bon, c'est l'énergie qui va vous accompagner pour le mois de juin. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez être dominant tout le mois ou dominé tout le mois ou que quelque chose que des énergies pas sympas vont vous accompagner ce mois-ci. Mais j'ai l'impression que c'est autour de ça qu'on va vous demander de... J'ai plus la sensation que c'est un travail qu'on vous met sous le nez ce mois-ci plutôt comment dire, qu'un état de fait. Bon, allez, je vais pas rester 3 heures là-dessus, ça sert à rien. Autant regarder les cartes et on en saura plus. Alors, l'entrée de mois, d'accord. La force, ok. Le conseil, oui. Non, le défi, pardon. Ce qu'on vous conseille de conserver. Alors là, j'en ai 2, parce qu'il y en a 2 qui ont voulu sortir. Ce qu'on vous conseille de lâcher. D'accord. Et ce qu'on vous conseille d'entreprendre de nouveau. Et la sortie de mois. Bon, alors vous avez quand même pas mal d'arcades majeures, les lions. Hein. Le monde, le pape, le chariot, la roue de fortune et la lune. Vous avez 5 arcades majeures. 5 arcades majeures pour ce mois de juin. Donc c'est quand même important. Arcade majeure en entrée de mois. Un dans les forces, un dans le défi. Un dans ce qu'il faut, dans ce qu'on vous conseille de lâcher, et un dans ce qu'on vous conseille d'entreprendre de nouveau. Donc, et puis alors avec cette roue qui est en plein milieu là de mon tapis, bon, je vais prendre les choses dans l'ordre, mais j'ai l'impression clairement qu'on vous demande que là il va s'agir de casser un cycle, peut-être ce schéma-là, de briser ce schéma-là.
Alors, vous entrez dans le mois avec le monde, l'énergie du monde et du 8 d'épée. Vous voyez bien? Ok. Alors, le monde nous parle d'une fin de cycle, d'une ouverture, alors d'une ouverture au monde, d'une reconnexion, j'ai envie de dire, d'une liberté, d'une plénitude, de bonheur, on est arrivé avec le 21, c'est l'arcane 21, c'est le dernier du tarot, donc on est arrivé. Vous entrez dans ce mois avec cette énergie. J'ai l'impression que vous avez fait le tour. Vous avez fait le tour de pensées limitantes, de schémas qui étaient bloquants, de façons de faire que vous entreteniez et qui ne vous servaient absolument pas. Vous étiez enfermé. Alors, ce monde-là, cette femme qui est encore dans ce cercle, me fait penser que vous avez bien avancé là-dessus, mais vous êtes arrivé au bout d'un cycle et il va peut-être falloir maintenant sortir de cette bulle. Peut-être sortir aussi de ces... Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ce qui me vient là, c'est qu'il y en a peut-être certains qui étaient... alors certes enfermés dans des croyances, dans des schémas de fonctionnement, de pensée, mais qui par ailleurs y trouvaient leur compte, étaient quand même heureux avec ça. Et vous entrez dans le mois avec ces énergies-là. Alors, ce que je viens de dire là, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Il y a ceux pour lesquels, ceux qui sont encore enfermés dans des schémas de pensée, dans des façons de penser qui, ma foi, leur conviennent bien. Et vous commencez le mois avec ça. Et puis, il y a sans doute, certainement d'autres lions qui, eux, viennent à bout, justement, de schémas de pensée qui ne leur convenaient pas. Mais ils étaient prisonniers de ça. Et ils arrivent en début de mois à s'en libérer. C'est la fin du parcours. D'accord? Alors, à chaque fois que je pose mes coudes, je colle des cartes. Il va falloir que je trouve une autre façon de faire. Votre force, ce mois-ci, le 3 de denier et le pape. Alors, le 3 de denier va parler de travail d'équipe, de vous entourer, de faire des choses, des projets, des choses concrètes dans la matière avec d'autres personnes, de travailler en équipe, quelque chose de constructif. Donc ce mois-ci, cette force de travail d'équipe, de construire ensemble, d'être dans la bienveillance aussi, parce que le pape, il est extrêmement ouvert et bienveillant. J'ai cette... Alors, je vous montre ce qui me saute aux yeux. On a trois personnages ici. Le pape et puis deux moines à ses pieds. Et sur le diable, on a également trois personnages. Et les positions, sur les trois cartes, on a un personnage en position haute et deux autres en position basse. Ici, pareil, un personnage en position haute et deux en position basse. Et là, pareil, le pape et deux personnages en position basse. Et ça vient me dire que votre force, ce mois-ci, les lions, ça va être de sortir de ça, qui apparemment vous suit tout le mois. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes en position haute et vous cherchez à dominer votre environnement, à dominer votre monde, à dominer les gens qui vous entourent? Est-ce que c'est vous qui cherchez à dominer des parts de vous? Ou est-ce que c'est vous
qui êtes ici ou là et qui êtes dominé par d'autres personnes ou par, c'est toujours un cycle, par des parts de vous. Bref, il y a une notion de dominant-dominé et j'ai l'impression que la force de ce mois-ci, ça va être de ramener des choses à l'équilibre, de ramener de la bienveillance, de changer ce rapport, de passer du rapport de force à un rapport de travail d'équipe, de bienveillance. Vous voyez, cet homme, il est, alors certes, il est en haut, je ne sais pas si on le voit bien, mais il a le sourire. Cette carte, elle est pleine de chaleur, de bienveillance, comme le pape. Elle est dans l'ouverture. Moi, quand je vois cette carte, je vois trois amis qui sont en train d'œuvrer ensemble, qui s'écoutent, qui, je les imagine, en train de rire, de plaisanter ensemble, de se compléter les uns les autres. C'est la posture du pape, d'écouter, d'apporter de la bienveillance. Et puis c'est une carte aussi, le pape, qui est très rassurante. Il y a quelque chose de très chaleureux, de très rassurant dans la force qui vous accompagne ce mois-ci. Donc c'est là-dedans qu'on va vous demander de puiser. Ça va vous faire du bien, j'ai l'impression, les lions, en juin. Alors, votre défi, l'as de coupe et le chariot. Alors, l'as de coupe, c'est l'ouverture du cœur, c'est, bon, clairement, je vais le dire tout de suite, l'as de cœur, de coupe, ça parle de cœur, ça parle de sentiments et de possible démarrage sentimental, de quelque chose qui s'allume dans votre cœur, donc peut-être une rencontre, les débuts de quelque chose, mais il y a une potentialité au niveau du cœur. Et le chariot à côté me dit, votre défi, c'est peut-être de vous lancer ce mois-ci dans une nouvelle histoire de cœur. C'est peut-être aussi de vous lancer, alors dans quoi, je ne sais pas, en regardant votre tirage dans son ensemble, je n'ai pas à proprement parler un tirage sentimental parce que c'est la seule carte de coupe. Non, j'en ai une autre, mais bon, elle n'est pas glorieuse. Il y a deux cartes de coupe et la seule jolie, c'est celle-ci. Tout le reste, beaucoup d'arcanes majeures. J'ai quand même des épées un peu dures. Et puis ça me parle de travail. Bon, ça me parle vraiment de travail. Là, on est de travail, de choses concrètes. Le concret, le matériel, les choses à mettre en place. On en a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 deniers. Bon, c'est pas un tirage qui est axé sur le sentimental. Alors c'est possible que pour certains, votre défi ce mois-ci, ça soit d'acter dans la matière en fait un début de relation amoureuse avec quelqu'un, mais plus largement votre défi va sans doute consister ce mois-ci à réintroduire, à écouter votre cœur dans toutes ces choses. Bon, j'ai pas regardé le détail encore, mais je vois beaucoup de deniers, donc de projets, de choses concrètes, matérielles, ancrées dans la matière. Je pense qu'on vous demande, on vous met comme défi ce mois-ci d'aborder tout ça avec le cœur, d'y aller, de vous lancer avec le cœur et d'être vraiment centré sur la sensibilité, sur la chaleur, sur l'as de coupe. C'est un cœur qui déborde, c'est de belles émotions, c'est une ouverture à la sensibilité, c'est quelque chose qui nous plaît vraiment, c'est de l'amour, on parle d'amour, d'accord? Donc c'est vraiment une belle énergie. Et à côté de ce diable qui, lui il n'est pas dans l'énergie d'amour, il est dans l'énergie de domination, d'accord? Il est aussi très 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 dans la matière. Donc, votre défi, j'ai l'impression, c'est de... Il y a quelque chose à réharmoniser là.
Il y a quelque chose à réharmoniser, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à réharmoniser par rapport aux autres. J'ai toujours mon regard qui est sur ces trois personnages, trois personnages, trois personnages. Euh, alors, vous prenez ceux qui vous parlent, peut-être que ça parlera à certains et pas à d'autres. Pour certains, on peut sans doute vous parler de choses à équilibrer par rapport à d'autres personnes. Donc comment vous vous placez par rapport aux autres. Est-ce que vous avez une volonté de dominer les autres? Est-ce que vous êtes plutôt dominé par les autres, pardon? Mais cette relation de dominant-dominé, parce que c'est vraiment, bon, le diable ne parle pas que de ça, mais c'est ce qui me vient avec beaucoup de force. Donc je vais rester là-dessus. J'ai vraiment la sensation que ce mois de juin vous appelle à sortir de ça. C'est comme si ces pensées limitantes là, je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être certains lions qui étaient dans des schémas de pensée, qui étaient prisonniers dans des schémas de pensée, mais ils s'en rendaient peut-être pas forcément compte parce que ça leur allait bien. C'est sûr que si on est dans la domination des gens autour de nous, quand on est dans la position de celui qui domine, effectivement, c'est une façon de penser qui est quand même emprisonnante parce que on n'est pas dans l'ouverture à l'autre. Hein. Clairement, c'est pas. En fait, on s'enferme soi-même en cherchant à dominer les autres. On s'enchaîne avec eux. Hein. Donc, on n'est pas libre. Mais peut-être qu'il y en a certains pour qui cette façon de faire, jusqu'à présent, ça leur allait bien. J'ai l'impression qu'au mois de juin, on vous demande, bon clairement c'est votre défi, hein, on vous demande de vous recentrer sur le cœur et d'y aller avec le cœur, pas avec la volonté de faire plier les autres, ou d'être vous-même, de vous plier vous-même aux autres, mais de revenir à ce qui vous plaît, à ce qui fait battre votre cœur, et que ça soit uniquement ça que vous suivez. Ça, c'est votre défi. Alors peut-être qu'il s'agit justement de ne pas vous laisser emporter par les discours des autres ou par vos propres discours, à vous, intérieurs, qui vous emprisonnent tout autant, qui vous dominent tout autant. Alors, que vous conseille le tarot? Le conseil, les choses à suivre, à continuer. Vous avez le valet de denier et le 8 de denier. Donc, le valet de denier, il parle d'un projet, toujours, on est dans le concret. Là, les deux, c'est des choses très très concrètes. Donc, travail ou projet, projet de famille ou avec votre entourage, etc. Mais des choses organisées dans la matière. Okay. Vous avez vraisemblablement un nouveau projet sur le feu. Alors le valet, c'est une énergie jeune, on en est au stade de la préparation, on n'a même pas encore commencé à se mettre en route. Vous voyez, il fait j'allais dire le poirier, c'est pas le poirier, je sais pas comment ça. Je me demande si en yoga c'est pas la posture de l'arbre, ça. Bon, il faut avoir les mains plus écartées. Bon, bref, je vais pas partir là-dessus. Vous n'avez pas encore commencé à véritablement construire, développer votre projet. Mais vous en êtes à l'élaboration. Vous êtes en train de travailler à cette élaboration. Et le tarot vous invite à continuer ça. Donc, continuez ce que vous avez commencé à mettre en œuvre dans la matière. Ce à quoi il va falloir renoncer ce mois-ci, les lions. Bon, on a un arcane majeur, donc c'est important, c'est quelque chose qui est amené à durer, d'accord? C'est important que vous suiviez ce conseil parce que un arcane majeur, c'est quelque chose qui va impacter dans le temps,
C'est pas un truc qui va être juste là pour quelques jours en juin. Non, ça va être important en juin et de ça va dépendre d'autres choses et peut-être le développement de ce fameux projet dans les mois qui suivent. La roue nous parle de cycle. Et là, comme c'est dans la position de ce qu'il faut lâcher, on vous demande clairement d'arrêter de reproduire un schéma. Là, il faut casser un cycle. Il y a quelque chose que vous faisiez toujours de la même façon. Stop. Le tarot vous dit stop. Il faut arrêter là. Alors, les précisions. On a le 5 de coupe et le 3 de denier. Et on retrouve ce 3 de denier, en fait c'est la même carte que celle-ci. Alors, moi quand je les regarde, celle-ci me semble dégager beaucoup plus d'harmonie, de chaleur, de cohésion que celle-là. Quand je la vois à côté de ce 5 de coupe, j'ai l'impression que vous avez tourné le dos, justement au travail d'équipe, à des projets en commun avec une ou plusieurs autres personnes. C'est ce que ça m'évoque. Et on vous dit qu'il faut renoncer à ça, qu'il faut renoncer à tourner le dos. C'est justement dans votre force du moi, d'accord? C'est d'aborder le travail d'équipe, les projets en groupe, de concrétiser des choses à plusieurs, dans la bienveillance, dans l'écoute, dans une atmosphère chaleureuse, de complémentarité. Et on retrouve ce 3 de denier dans ce qu'on vous conseille de lâcher, ce à quoi il faut renoncer. Mais là, clairement, j'ai l'impression... Alors, je vais les mettre comme ça pour mieux les voir. Alors, j'ai deux choses qui me viennent. J'ai l'impression, pour certains lions, j'ai l'impression que vous aviez déjà fait des choses avec d'autres personnes, peut-être un travail en commun, un projet qui vous tenait à cœur, ça pouvait être des projets de famille ou de couple. Avec les deniers, voilà, une fois encore, on est dans le concret, donc ça peut symboliser le fait de choisir, de vouloir choisir une maison où on va s'installer, de faire des projets ensemble, et des choses qui vont, voilà, qui vont donner quelque chose de concret. Donc pour certains, j'ai l'impression que vous aviez fait ça, mais que ça ne s'est pas bien passé. Parce que ce 5 de coupe là, je le vois en train de se morfondre devant ces 3 coupes qui sont à terre. Comme si cette cohabitation s'était pas bien passée du tout. Et là, vous êtes encore focalisé sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce projet en commun qui n'a pas fonctionné, et vous restez bloqué là-dessus. Et vous ne voyez pas les deux autres coupes qui, elles, sont là, sont pleines, sont debout, n'attendent que vous pour faire de lancer de nouveaux projets. Et vous tournez le dos. Vous dites non mais c'est fini, je veux plus. Puisque c'est comme ça, là je vous sens seul. Alors le tarot vous dit continuez, vous avez un projet sur le feu, là continuez. Mais vous êtes seul là pour l'instant. Alors c'est ok, ça ne vous empêche pas de préparer votre projet, mais clairement, je sens vraiment qu'on vous parle de retrouver un équilibre avec les autres. Quand vous êtes tout seul, bon bah c'est facile, vous êtes tout seul. Quand bien même vous êtes prisonnier de vos propres pensées, vous pouvez quand même vous sentir bien. C'est votre petit monde. Alors quand bien même c'est des illusions ou des schémas erronés, vous pouvez vous sentir quand même bien dedans. Alors je ne dis pas que ça parle à tous les lions. Mais il y en a certains qui ont commencé à se
voilà, à se libérer de ça parce que justement ils avaient bien conscience que non, c'était pas, c'était pas porteur. Mais dans le retour à l'autre, dans les interactions avec les autres, vous n'êtes pas à l'aise. Quand je regarde ce diable, j'ai l'impression que vous êtes à l'aise quand c'est vous qui dominez les choses. Et que là, il y a une part de vous qui est tentée de dire non, non, mais moi je fais les choses dans mon coin. Il n'est plus question de faire des choses avec les autres. Non, non, je m'en sortirai mieux tout seul, j'y arriverai mieux tout seul. Si vous avez envie de dominer la situation, c'est sûr que quand on est tout seul, c'est plus facile. Mais regardez la tête de ce gars là, enfin d'ailleurs sa tête on la voit même pas. C'est plus facile mais c'est moins fun aussi. On peut pas dire que ça respire la joie. Ok? Donc ça il faut arrêter. Il faut arrêter. Et ça vous travaille pendant tout le mois. Alors ça peut nous parler d'ego aussi. Ça peut nous parler d'ego. Ça peut être de retrouver un équilibre entre différentes parts de vous. Et de pas... peut-être il y a certains lions pour lesquels vous avez des idées bien arrêtées sur comment doivent être les choses, les gens, comment vous devez vous comporter, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Enfin, on a tous des grilles de valeurs. Mais il y a certains lions qui sont encore enfermés dans des pensées bien arrêtées, bien tranchées, et qui se laissent dominer par elles, et qui sont victimes de leur ego en fait, de leur propre croyance. Et ce mois-ci, les lions, c'est justement votre défi de revenir à votre cœur et de vous lancer, mais avec le cœur. Alors, notamment, si pour ceux à qui ça parle d'une rencontre amoureuse, clairement, c'est sûr que vous irez beaucoup plus loin, ça sera beaucoup plus fun, beaucoup plus chaleureux, et pour vous, et pour elle, lui, l'autre, pour tout le monde, de partir avec de l'ouverture de cœur, de la bienveillance, de la cohésion, de la chaleur, plutôt que d'aborder cette nouvelle histoire avec la domination. Okay. Donc on vous demande de ne pas reproduire ce cycle-là, et c'est vraiment important, c'est un arcane majeur, de ne pas reproduire ce cycle-là, de tourner le dos aux autres, de rester bloqué, focalisé sur ce qui n'a pas fonctionné avec les autres. Des projets que vous aviez faits, ça n'a pas fonctionné, c'est bon, tournez la page, il ne faut pas rester là-dessus, d'accord ? Il faut sortir de ça, et il faut sortir de ça, il faut savoir revenir aux autres, revenir à la construction de projets ensemble, mais en les écoutant, dans la bienveillance, dans la chaleur, dans l'harmonie, dans l'écoute. Ils ont des choses à vous apprendre aussi. Le pape, c'est celui qui enseigne, qui écoute, qui est un bon conseiller. Alors, ça peut être vous. Mais attention, parce qu'avec l'ego, vous pouvez vite tomber dans la position haute. Moi, je sais, et toi, tu sais pas trop. Si vous commencez une histoire sur ce mode-là, je ne suis pas persuadé que ça le fasse. Ok ? Donc, votre force, ça va être de rééquilibrer ça, d'arrêter de tourner le dos aux autres et de revenir dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux avec les autres, sans chercher à dominer. Là, c'est chacun apporte quelque chose, chacun enseigne, chacun a des choses à apporter aux autres, d'accord ? Et donc à vous. Ce qu'on vous conseille, pour finir, d'entreprendre de nouveau. Alors, nouvel état d'esprit ou nouvelle chose à mettre en place, là j'ai pas l'impression qu'on n'est pas dans le concret, là pour le coup on n'a pas de denier. Là aussi, arcane majeur, la lune et le
10 d'épée. Donc pour moi, c'est un état d'esprit. On vous demande d'avoir un nouvel état d'esprit. La Lune nous parle d'illusion, nous parle de regarder ces illusions en face, de regarder ces peurs en face, Quand je regarde cette lune, cette femme, les épées en dessous et le cœur au-dessus, ce que j'entends, c'est, on vous conseille, alors que vous ne faisiez pas avant, dans la nouveauté à entreprendre, c'est une bonne fois pour toutes, de descendre dans vos profondeurs, d'aller les regarder en face, vos épées, vos croyances, vos schémas, tous les trucs qui vous ont plombé, qui vous ont cloué sur place. D'accord ? D'aller les regarder en face. Les blessures aussi, ce qui n'a pas fonctionné avec les autres, bref, tout ce qui vous a fait mal. De descendre, regarder ça droit dans les yeux. C'est une fin de cycle de toute façon. Le 10, c'est bon, c'est fini. Vous êtes à terre, maintenant vous allez passer à autre chose. Et là, ce que j'entends, c'est de descendre, faire l'inventaire, une dernière fois, descendre, vraiment, vous laisser couler au fond pour foutre un coup de talon et remonter sur le cœur. Regardez cette femme, elle regarde la lune, elle regarde le cœur. C'est vraiment dans l'axe. Donc, il vous est demandé de faire le deuil de ça. C'est bon, il faut tourner la page là, il faut arrêter. Il faut arrêter de vous recroqueviller sur vous, soit de vous recroqueviller sur vous pour vous protéger des autres, de rester sur ce qui vous limitait, sur ce qui vous a fait mal, et d'essayer de dominer ça avec le mental, de dominer les autres pour essayer de se préserver, ou de dominer, de vous laisser dominer vous par votre ego. Et c'est le mental aussi, l'ego. Il y a une épée là, encore. Et on vous conseille d'affronter ça, de regarder ça en face, de regarder les illusions que vous vous êtes faites, de regarder les peurs que vous avez eues. Parce que tout ça, ces illusions, ces peurs, c'est justement pour ça que vous cherchez encore à dominer. Mais à partir du moment où vous les aurez regardées en face, n'ayez pas peur, elles ne vont pas vous manger parce que de toute façon, c'est la fin d'un cycle. Vous avez déjà tout pris dans le dos là. Donc ça y est, vous pouvez repartir sur autre chose. C'est fini. Une fois que vous aurez été regarder ça en face, vous allez pouvoir remonter et regarder ce qu'il y a dans votre cœur. C'est pas dans la tête que ça se passe. C'est pas dans la maîtrise que vous allez trouver, que vous allez vous éclater. Ok ? Là, il s'agit de revenir au cœur. Et alors, plus spécialement pour ceux à qui ça parle d'un début amoureux, d'une rencontre amoureuse ou d'un renouveau amoureux, c'est votre challenge du mois. Il s'agit de repartir, donc c'est quand même une énergie, le chariot de mouvement. On se met en marche avec le chariot. Ok ? Donc vous étiez bloqué, là votre challenge c'est de repartir, mais de repartir en suivant votre cœur. Certainement pas en suivant les peurs, en vous protégeant, en essayant de dominer. Il faut sortir de ça, d'accord ? Et vous le savez, c'est déjà en cours, parce que vous êtes déjà dans ces énergies-là en début de mois. Vous avez la fin de cycle et les croyances limitantes en terminer avec ça. Mais là, maintenant, il faut sortir de cette bulle pour aller vers les autres. Et c'est dans les forces du moi, vous êtes entouré. Il y a des gens autour de vous. Et il y a des gens qui sont véritablement bienveillants autour de vous, qui ne vous veulent aucun mal. Au contraire, le pape vous dit, mais sois tranquille, tout ira bien. Mais votre défi, c'est de vous ouvrir.
Ok. À la fin du mois, vous terminez le mois avec le 2 de bâton et le cavalier de pentacle, de denier. Donc vous êtes dans le concret à la fin du mois. À la fin du mois, vous vous tournez, euh, vers, vers de nouveaux horizons. Et là, on regarde par la fenêtre. On a déjà les bâtons, c'est les désirs qui nous animent, c'est les choses qu'on a. Euh, c'est pas de la, c'est pas les émotions pures de la coupe, c'est vraiment l'énergie vive qui va nous emmener dans l'action. Donc là, à la fin du mois, vous avez vraisemblablement un projet en cours, puisqu'on vous conseillait de continuer à travailler dessus. À la fin du mois, vous explorez de nouveaux horizons. Vous n'êtes pas encore... et puis alors avec le cavalier, excusez-moi ces cartes, à chaque fois ça colle. Le cavalier de pentacle, on se met en route à la fin du mois, on se met en route, mais alors le cavalier de pentacle, il avance, il est super fiable. C'est une énergie de travail et qui avance lentement mais sûrement. Donc les projets que vous avez sur le feu, les choses que vous allez mettre en place et peut-être, possiblement, avec l'aide ou les conseils d'autres personnes, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens et vous avancez, mais tranquillement, un pas après l'autre. Ok ? Voilà pour vos énergies de fin de mois. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme conseil? Ah bah tiens, nous avons le masque. Et ça fait vraiment écho à ce diable quand je vous parlais d'ego, d'être peut-être prisonnier vous-même de vos propres pensées, ou de chercher à imposer des choses, ou d'être dominé par les autres. Enfin, un rapport dominant-dominé, on n'est pas dans l'égalité, dans la fluidité, on n'est pas dans la simplicité et dans le jaillissement du fond du cœur. Et le conseil qui vous est donné, c'est le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Voilà, voilà, voilà les lions. Donc, je pense qu'il y a quand même une histoire d'ego là-dedans. Très certainement aussi des blessures, vous avez un historique, on ne décide pas de se mettre un masque comme ça du jour au lendemain juste parce que c'est fun et que c'est joli, on ne décide pas de dominer les autres sans raison, ça s'installe parce qu'il y a eu des déceptions, parce qu'on a souffert, parce que quelque chose ne s'est pas passé comme on aurait aimé, mais là où vous avez cherché à dominer, à pas être véritablement vous-même, à dicter les règles, mais c'est pas fluide ça. Obligatoirement, on porte un masque. Votre défi, c'est justement de vous ouvrir à la simplicité, à la vérité du cœur et de laisser tomber les masques. Parce que vous vous éloignez, plus vous continuez à porter ce masque et à essayer de dominer les choses et de tourner le dos aux autres ou d'afficher justement un masque de manière c'était peut-être ça aussi votre façon de tourner le dos aux autres, hein. C'était peut-être de porter un masque. Ça, il faut arrêter. Ok, voilà, c'est le conseil qui vous est donné pour le mois de juin. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous avez aimé, je vous invite à partager cette vidéo, à liker en mettant un petit pouce, et puis n'hésitez pas à aller consulter les autres tirages qui vont concerner vos signes ascendants, signes lunaires ou autres planètes qui se trouvent dans votre signe astral. Les signes associés aux autres planètes, je veux dire. Voilà. Quant à moi, je vous souhaite un excellent mois de juin et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.